Bonjour tout le monde! Le but de la capsule aujourd'hui, c'est de vous expliquer l'utilisation du cardio-fréquence-mètre et en quoi c'est important, selon moi, que vous l'utilisiez pour avoir de meilleurs résultats dans vos entraînements. Le programme que je vous suggère, je vous parle de faire 2 entraînements par intervalle, par semaine, et un entraînement en continu. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer plus précisément comment mettre ça en application finalement en utilisant le cardio-fréquence-mètre. Alors, qui devrait utiliser le cardio-fréquence-mètre? Bien, selon moi, tout le monde a à gagner à utiliser cet accessoire-là qui sert à mesurer l'intensité de vos entraînements. Alors, si on se réfère au programme qui est sur le site, programme rookie, vétéran ou accro, et le marcheur n'est pas là sur cette feuille-là, mais le marcheur a aussi avantage à l'utiliser parce que, par exemple, un marcheur qui voudrait s'initier à la course, bien, le cardio-fréquence-mètre va être un excellent moyen pour savoir quand est-ce que son corps est prêt à passer à quelque chose d'un petit peu plus intense. La nouvelle recrue aussi, quelqu'un que ça fait des années qui n'ont pas couru ou peut-être qui n'ont jamais couru de façon régulière, c'est l'outil par excellence pour justement savoir exactement quand c'est le temps d'augmenter, de passer à la course. Et tant qu'aux vétérans et aux accros, c'est un excellent outil qui va vous permettre d'améliorer vos temps et vos distances, toujours dans le respect et dans le plaisir. J'ai envie un peu de vous raconter comment moi j'ai commencé à l'utiliser puis en quoi ça m'a aidé. Première fois que j'ai utilisé le cardio-fréquence-mètre, c'est il y a déjà 17 ans, lors de ma première grossesse. Étant entraîneur, je savais bien qu'il y avait des différentes intensités pour l'entraînement cardio, sauf que je ne le mettais pas bien dans l'application parce que j'avais du fun, j'aimais ça, puis j'étais capable, j'avais 2 vitesses, à fond la caisse, puis arrêter, repos. Alors là, tout d'un coup, avec un bébé dans mon ventre, c'est devenu important de mesurer l'intensité pour que tout soit correct pour le bébé en même temps que pour moi. Alors ça a été la première fois que je l'ai utilisé. Il m'a été vraiment très, très, très utile aussi pour quand je suis revenue à l'entraînement après, parce qu'évidemment, je n'étais pas dans la même condition physique après 9 mois de grossesse, puis quand tu dors pas à cause du bébé naissant. Alors, ça m'a aidé beaucoup à faire le retour après la grossesse, après les accouchements. Et aussi, je l'ai utilisé beaucoup avec les entraînements post-natal, avec les cours de remise en forme postnatale que j'ai donné. Un autre temps dans ma vie où est-ce que je l'ai utilisé beaucoup et qui a été précieux, c'est des moments de ma vie où j'ai eu des blessures. Donc, j'ai eu des problèmes de dos, 3 entorses lombaires dans la même année. Donc, évidemment, mes entraînements cardio n'étaient pas aussi intenses. Bien, en fait, il n'y en avait pas. J'étais au repos. Donc, ma condition cardio a diminué. Alors, c'est là que c'est important d'avoir quelque chose qui mesure parce que moi, ma perception ou mon intention, c'est de faire la même intensité que je connais puis qui me fait du fun. Sauf qu'au niveau de mon corps, c'est pas ça que mon corps est capable de faire. Alors, c'est important. Je l'ai utilisé dans ces moments-là pour faire des retours à l'entraînement après des blessures ou des opérations que j'ai eues dans les derniers 20 ans. Un autre temps où est-ce que ça m'a été vraiment, vraiment utile et que je l'utilise aussi avec les gens, avec mes clients privés, j'ai fait un burn-out en 2003. J'étais vraiment épuisée physiquement, émotivement, psychologiquement. Tous les aspects étaient à terre. Bien, si je n'avais pas eu le cardio-fréquence-mètre pour me le montrer, pour me le prouver à quel point juste une marche, entre guillemets, était un effort déjà assez respectable pour la condition physique que j'avais, je ne l'aurais pas cru. Parce que ma tête, mon ego se disait, ben voilà, je fais juste marcher, ça se peut pas que ça soit si intense que ça, mais mon cardio-fréquence-mètre me montrait à quel point physiquement j'étais épuisée et j'ai pu, grâce au cardio-fréquence-mètre entre autres, reprendre l'entraînement, mais de façon progressive, respectueuse de mes conditions, de mes capacités à ce moment-là. Ce que j'ai appris au fil des 30 dernières années d'entraînement, finalement, c'est que peu importe ce que je fais, peu importe ce que je sais, il va toujours y avoir des changements dans ma condition physique. Des fois la hausse, des fois la baisse. J'en contrôle une partie, mais une bonne partie que je ne contrôle pas aussi, alors je dois savoir m'ajuster à ça. Alors, contrairement à ce que je pensais il y a 30 ans, qu'il fallait que moi, je m'adapte au programme, j'ai compris que c'était l'inverse qu'il fallait qu'il se passe. C'est le programme qu'il faut qu'il s'adapte à moi, à ma condition physique, et à partir de là, je rends la progression et l'amélioration
possible. Seulement là, c'est ce que j'ai compris dans les 30 dernières années et c'est ce que je vais vous partager. Et selon moi, le cardiofréquencemètre est le meilleur outil pour la mesurer, cette intensité-là. J'adore dire à tous ceux qui veulent bien l'entendre que l'exercice est le meilleur médicament au monde. C'est le médicament le plus complet. Encore faut-il savoir comment le prendre. Alors, l'analogie que j'aime bien faire par rapport à ça, c'est, par exemple, on s'en va voir le médecin parce que, bon, on est malade, on n'est pas bien. Le médecin va nous prescrire un médicament. Le rôle du médecin, c'est de nous dire, tu as besoin de tel médicament. Ensuite, on s'en va voir le pharmacien. Alors, si je compare l'activité physique à un médicament, l'entraîneur devrait être votre pharmacien, finalement. Alors, on a vu tantôt l'importance de doser l'intensité de vos entraînements. Alors, c'est un peu comme si on dosait un médicament. Plusieurs personnes peuvent prendre le même médicament, mais on ne le prendra pas au même dosage, dépendamment de la gravité de la maladie ou de la grandeur et de la grosseur de la personne. Hein. Le pharmacien a plusieurs ajustements à faire pour le même médicament pour des personnes différentes. Et plus on prend le médicament, hein, on se fait dire de le prendre de façon régulière. Hein, on ne peut pas le faire une fois de temps en temps parce que le médicament n'aura pas d'effet. Donc, c'est un peu la même chose avec l'exercice. C'est important de faire l'exercice de façon régulière pour avoir les résultats du médicament. Alors, même chose qu'un médicament, plus je le prends, bien, mieux je vais et plus c'est important de doser au fur et à mesure, puis peut-être même sevrer, ce qui n'est pas le cas avec l'activité physique. Au contraire, on veut continuer de l'appliquer tant et aussi longtemps qu'on a les bienfaits. Alors, une fois qu'on sait que c'est important de doser, bien, il devient essentiel d'avoir quelque chose pour mesurer. Et encore là, c'est le rôle du cardiofréquencemètre. Le programme suggéré, finalement, c'est votre prescription. Les 4 éléments à ajuster sont les suivants, basés sur la formule FIT. Le F pour fréquence, I pour intensité, T pour type et T pour temps, dans le sens de durée. Alors, le programme suggéré a déjà 3 critères, 3 éléments qui sont définis pour vous. La fréquence, on vous suggère 3 fois par semaine. Le temps, on vous suggère 3 fois 30 par semaine, 30 minutes. Donc, pour la préparation 5 km, le 10 km, je suggère un entraînement de 30 minutes, un de 45 et un de 60. Et le type, bien, c'est réglé. On marche, on trotte, on jogue ou on course. On fait de la course. Donc, l'élément qui nous reste vraiment à raffiner, c'est l'intensité. Dans le fond, je vous invite à utiliser le cardiofréquencemètre un peu comme un speedomètre dans une auto. Mettons qu'on s'en va sur l'autoroute, on a une zone maximale, une zone minimale à respecter. Alors, si je suis au-delà de la zone acceptée, je ralentis. Si je suis en dessous de la vitesse minimale, bien, j'accélère. C'est un peu la même chose. C'est simple comme ça. On met notre cardiofréquencemètre. Une fois que vous avez déterminé la zone qui est votre minimum et votre maximum, et ça, vous pouvez aller sur le site, là, sur les tableaux que je vous ai référés, parce que la zone est déterminée selon votre groupe d'âge et aussi votre condition physique. Donc, à l'aide de l'échelle de perception d'effort et les fréquences cardiaques, à l'aide de ce tableau-là, vous pouvez déterminer c'est quoi votre zone, votre chiffre minimal, chiffre maximal. Tout le monde devrait savoir ça. Tout le monde qui utilise un cardiofréquencemètre devrait connaître son minimum et son maximum. Je dis souvent à mes clients, c'est un peu comme votre NIP. Tout le monde connaît son NIP pour aller chercher de l'argent au guichet automatique. Bien, tout le monde devrait connaître son NIP, sa zone, sur son cardiofréquencemètre pour aller chercher de l'énergie finalement. Alors, je mets mon cardiofréquencemètre, je commence mon entraînement, je prends 5 minutes pour atteindre ma zone à moi. Et à partir de là, bien, je me sens de mon cardiofréquencemètre. Si j'ai comme objectif de me rendre dans le haut de la zone, bien, j'accélère, je vais plus vite. Et un coup que je suis là, si on me suggère une vitesse de récupération, votre rôle devient celui de trouver la vitesse que vous avez à faire pour aller chercher le chiffre qu'on vous suggère dans le programme. Et c'est magique. Pour vrai, il y a plein de gens, j'entends régulièrement des gens qui me disent « Mon Dieu, j'allais bien trop vite puis je ne m'en rendais pas compte. » Effectivement, on s'en rend souvent pas compte. Un peu comme quand on est en voiture puis que ça va bien, ça roule, à un moment donné, on s'en aperçoit pas, on regarde sur le speedomètre, c'est comme « Mon Dieu, je suis 30 au-dessus, wow, on va se calmer un peu. » Et l'inverse, c'est vrai aussi. Des fois, on est dans une route accidentée puis on a l'impression qu'on roule très vite puis finalement, on ne roule pas très vite. Alors, c'est pour ça que le cardiofréquencemètre va toujours s'assurer que vous êtes à la bonne vitesse selon votre condition et votre état de la journée. Alors concrètement, à quoi ça ressemble s'entraîner avec un cardiofréquencemètre? Alors j'ai fait un exemple au studio pour que vous voyez le lien toujours entre le programme
et le chiffre qu'on voit sur le cardio-fréquence-mètre. Alors, on me voit là présentement assise et mes fréquences cardiaques sont environ 72-74, donc qui est une fréquence cardiaque qu'on va appeler au repos, bien que la vraie fréquence cardiaque au repos, c'est celle qu'on prend, qu'on mesure quand on est couché dans son lit après une nuit de sommeil. Ça, c'est la vraie fréquence cardiaque au repos si vous voulez vraiment mesurer votre condition cardio-respiratoire finalement par ces données-là. Alors, on dit qu'en moyenne, les femmes canadiennes auraient une fréquence cardiaque au repos de 72, alors que les hommes, ce serait 70. On n'entrera pas dans les détails, qu'est-ce qui fait la différence, mais juste pour que ça vous donne un guide finalement, une référence. Donc, quelqu'un de sédentaire, par exemple, ou fumeur, va évidemment avoir des fréquences cardiaques au repos plus élevées, donc peut-être 80, 90, j'ai déjà vu même plus haut que ça. Alors, c'est grand signe de prendre sa condition en main, plus les fréquences cardiaques sont élevées. On a aussi l'inverse, que des gens qui sont génétiquement, qui ont des cœurs forts, donc on peut avoir des fréquences cardiaques au repos de 65, 60 même, et même dans la cinquantaine pour certaines personnes, qui s'entraînent même pas des fois tant que ça, mais au niveau génétique, ils ont un cœur fort qui bat lentement. Alors, on me voit assise à 74, 75, 72, 74, pardon, et ensuite, je fais juste me déplacer et vous voyez que les fréquences cardiaques peuvent monter d'une vingtaine de pulsations juste du fait que je me mets debout, puis je me déplace, puis je m'en vais par exemple sur mon tapis roulant. Alors, après ça, là commence vraiment le programme. Sur le programme, je vous suggère de prendre 5 minutes pour monter vos fréquences cardiaques dans le début de la zone. Alors, l'exemple qu'on fait aujourd'hui, je fais un exemple que ma zone serait 140 à 160, c'est-à-dire à 140, je devrais être à un effort, une intensité de récupération, donc ça serait facile pour moi. 150, qui est un effort moyen, donc à 7-8 sur une échelle de 1 à 10. Hein, et mon 9 sur 10, bien, je vais aller chercher le 160 et plus pour aller chercher une vitesse finalement que je ne suis pas habituée d'aller. Et là, on s'entend bien, tout le monde, de tous les niveaux, de toutes les conditions physiques, doivent connaître ces 3 vitesses-là. Tout le monde, peu importe votre condition physique, tout le monde a une vitesse de récupération, une vitesse moyenne et une vitesse d'accélération. Donc, c'est elle qui est la magique pour aller chercher des changements. Alors, encore une fois, le rôle de chacun, c'est d'aller chercher sa vitesse qui ne va pas normalement, de connaître sa vitesse moyenne et surtout de donner à son corps la vitesse de récupération qui va être aussi une clé importante dans votre entraînement. Alors, l'entraînement commence. Vous voyez que je monte mes pulsations graduellement. Je monte à peu près sur un tapis roulant de 0,5 000 à l'heure à la minute environ. Puis encore là, il n'y a pas de faites ci, faites ça exactement. Ça dépend de chaque personne. Et je vous dirais même, ça dépend des journées où vous y allez puis de votre état aussi. Et ça, selon moi, c'est la magie du cardio-fréquence-mètre parce que on tient compte de ça. Je pense par exemple à une maman qui n'a pas dormi depuis 3 jours parce que son enfant est en train de faire son bébé est en train de faire ses dents. Bien, c'est sûr que si elle va toujours, elle n'ira peut-être pas à la même vitesse pour la même intensité. Alors moi, je trouve qu'on devrait ajuster l'intensité à ce qu'on ressent au lieu de l'inverse. Et comme ça, bien, on est toujours en situation de plaisir, de respect et surtout de résultat. Alors, les 5 premières minutes, on monte graduellement les fréquences cardiaques jusqu'au bas de ma zone, qui est dans mon cas, dans le cas ici présent, dans l'exemple, c'est 140. Qu'est-ce que je fais une fois que j'arrive à 140? Bon, bien là, j'ajuste ma vitesse pour aller chercher un 150. Donc, vous voyez sur le tapis, dans cet exemple-là, je peux monter de 0,5 à 1. Encore là, ça dépend d'une personne à l'autre. L'important, c'est pas le chiffre, c'est pas la vitesse. L'important, c'est vraiment de faire une variation au niveau de votre vitesse qui va vous amener au chiffre que vous cherchez. Dans ce cas-ci, c'est 150. Donc, j'augmente ma vitesse graduellement pour aller chercher mon 150. Une fois que je l'ai, je fais ce que je peux pour ajuster ma vitesse pour rester à peu près à 150. Ce que je ne veux pas, c'est que ça continue de monter pendant mon 2 minutes. Aussitôt que j'ai atteint mon 150, je garde la vitesse du 150. Un coup que mon 2 minutes est fini, j'augmente encore ma vitesse pour aller chercher mon 160. Peu importe la vitesse
ce que je veux, c'est d'aller chercher le chiffre sur le cardio-fréquence-mètre. À partir du moment que vous vous servez de votre cardio-fréquence-mètre pour ajuster votre vitesse, vous n'aurez jamais de problème dans vos entraînements. Vous allez toujours avoir la capacité de faire le programme. C'est la vitesse qui s'ajuste à vous et non pas vous à la vitesse. Alors, on fait ça pendant une vingtaine de minutes et on se garde les 5 dernières minutes à la fin pour redescendre graduellement, progressivement mes fréquences cardiaques à peu près à 120 là, dans ce cas-ci, donc pour aller en bas finalement de ma zone, pour faire un retour au calme progressif et encore une fois, mesurer, adapté à ma condition de cette journée-là. Je me fais souvent poser la question, dans l'entraînement continu, est-ce que c'est la vitesse qui doit être continue ou l'intensité, c'est-à-dire les fréquences cardiaques? Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, à cette question-là? La réponse, c'est les fréquences cardiaques, l'intensité. Pour certaines personnes, elles vont devoir changer la vitesse, ajuster la vitesse pour être capable de maintenir les fréquences cardiaques plus ou moins pareilles. Surtout les vétérans et les recrues, puisqu'ils sont en progression vers une amélioration. Une personne qui est accro, qui est déjà habituée à courir, ça va être beaucoup plus facile pour cette personne-là de trouver son rythme moyen, garder une fréquence cardiaque ou une intensité plus ou moins pareille, parce qu'au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, peut-être même, elles ont appris à reconnaître, à trouver de façon instinctive parfois, puis des fois avec l'aide d'un cardio-fréquence-mètre, elles vont connaître déjà leur vitesse moyenne ou l'intensité moyenne et qui gardent plus ou moins la même vitesse. Alors, le cardio-fréquence-mètre peut être l'outil génial pour justement vous permettre de faire le petit ajustement qui va faire toute la différence, c'est-à-dire de vous permettre de finir votre entraînement en force plutôt qu'épuisé. Une autre question que je me fais poser aussi très fréquemment, c'est qu'est-ce qui est le mieux entre un entraînement par intervalle ou un entraînement continu? Et la réponse, c'est les deux. Tel que suggéré dans le programme, je vous invite à faire 2 entraînements par intervalle par semaine pour un entraînement continu. L'objectif est différent pour les deux, c'est-à-dire quand on fait l'entraînement par intervalle, on vise une progression, une amélioration, et alors que l'entraînement continu sert à trouver sa vitesse de croisière, si je peux appeler ça ainsi, c'est-à-dire la vitesse que vous allez pouvoir faire votre défi Gérard Côté pour finir avec la capacité de faire un sprint final, finir avec les 2 bras dans les airs, plein de fierté, et éviter justement qu'on finisse, qu'on manque de jus ou d'énergie à la fin. Alors, 2 objectifs différents, 2 types d'entraînement différents, mais tout à fait complémentaires. Alors, comment utiliser le cardio-fréquence-mètre? Alors, quand vous achetez le cardio-fréquence-mètre, vous avez une ceinture comme ceci, qui est l'émetteur des fréquences cardiaques, qui vient en 2 morceaux avec la FT4, qui est un petit morceau, en fait, c'est la pile que là-dedans ici. Vous devez la connecter sur la petite ceinture, que vous allez ensuite attacher au niveau des pectoraux, juste en bas de la poitrine pour les filles. Là, je le mets par-dessus mon chandail pour que vous voyez à peu près à quelle hauteur le mettre, mais vous allez le mettre directement sur la peau. Super important de mettre ça direct sur la peau. Et je vous montre ici, il y a une partie qui est comme en caoutchouc, si on veut. C'est ça qu'il faut qu'il soit vraiment en contact avec votre peau. Donc, c'est important que ça soit assez ajusté pour permettre que le cardio-fréquence-mètre capte vos fréquences cardiaques. Il y a aussi le capteur de fréquence cardiaque qui est la montre. Et effectivement, la FT4, c'est vraiment une montre que vous pouvez utiliser, là, comme moi je l'utilise tous les jours. Donc, elle a 4 fonctions. Elle montre l'heure, les fréquences cardiaques. Elle fait aussi un chrono, elle va calculer le temps que vous vous entraînez, puis aussi une petite information qui peut être très intéressante, elle calcule le nombre de calories que vous allez brûler pendant les entraînements. Alors, une étape importante quand vous faites l'achat d'un cardio-fréquence-mètre est évidemment la phase de programmation. Donc, vous allez entrer dans votre cardio-fréquence-mètre les données personnelles qui vont faire que justement vos entraînements vont être personnalisés à vous. Donc, dans le petit manuel d'instruction, vous allez dans la partie démarrage et on vous explique comment entrer ces données-là pour que votre cardio-fréquence-mètre soit sur mesure pour vous. Alors, une fois que votre cardio-fréquence-mètre est programmé, toujours prête en fait à chaque entraînement. Vous êtes prête à aller courir et marcher, vous appuyez 2 fois sur le bouton du centre à droite. Mon cardio-fréquence-mètre recherche mes fréquences. Aussitôt qu'il les trouve, il m'avise.
en me donnant un petit signal de fréquence cardiaque. OK, alors là, je sais que je suis en mode entraînement et il apparaît tout de suite en gros chiffres finalement, ce qui est le plus facile pour moi. Moi, c'est vraiment la mode que j'adore l'utiliser. Parfois, ça se peut qu'il apparaisse comme ceci. Donc, il y en a qui me disent c'est trop petit ça. Par contre, on voit si on est dans la zone ou pas. Personnellement, je préfère avoir le gros chiffre tout le temps. Comme je vous disais tantôt, je l'utilise un peu comme un speedomètre dans ma voiture. Alors, une fois que j'ai le chiffre de mes fréquences cardiaques bien en vue, je suis ça pour ajuster mes vitesses. J'ai aussi accès pendant l'entraînement à savoir combien de temps, ça fait combien de temps que j'ai démarré, que je suis partie finalement, que je suis en entraînement. Et j'ai toujours accès aussi à savoir l'heure. Il me donne aussi le nombre de calories que je brûle au fur et à mesure de l'entraînement, donc qui va dépendre évidemment de la vitesse et l'intensité à laquelle je vais. Et je reviens en mode finalement fréquence cardiaque. Et je reste comme ça pendant tout l'entraînement, je n'ai pas besoin de toucher à rien. Je le laisse là, puis comme je vous dis, je m'en sers pour ajuster la vitesse. Une fois que j'ai fini l'entraînement, ah oui c'est vrai, si je suis en soirée, je pourrais peut-être utiliser le bouton en haut à gauche, là on ne le voit pas bien sur cet exemple-là, mais si j'étais dans le noir, on verrait que ça illumine l'écran. Alors, une fois que j'ai fini mon entraînement, tout ce qu'il me reste à faire, c'est peser une fois. C'est pas suffisant. Une fois, c'est pour le mettre à pause. 2 fois, là, il va vraiment arrêter puis il va me donner un résumé de l'entraînement que j'ai fait. Donc, exemple ici, ça serait comme un entraînement d'1 minute et demie, ce qui n'est pas un entraînement, c'est juste pour vous le montrer dans l'explication, mais il va calculer la durée du temps qui a été allumé. Il va me dire aussi le nombre de calories que j'ai brûlées pendant cette période-là. Et il me dit le temps que j'ai été dans ma zone, donc si j'ai respecté la zone d'entraînement suggérée. Il va me donner la moyenne de pulsation cardiaque dans le temps de l'entraînement et il va me donner le maximum que je suis allée pendant ce temps-là. Alors évidemment, l'exemple que je vous montre là n'est peut-être pas idéal parce que ce n'est pas des chiffres qu'on verrait dans l'entraînement, mais c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Alors maintenant que vous connaissez le secret, il ne vous reste plus qu'à faire vos 3 entraînements de 30 minutes par semaine, toujours à la bonne vitesse, toujours à la bonne intensité et vous allez voir, vous allez vivre la magie de semaine en semaine, de vous dépasser malgré le fait que vous ne faites pas tant d'efforts que ça. Vos efforts vont être mesurés, ciblés et faits de façon intelligente et mesurée. Alors, allez-y, go! Je crois en vous. J'ai hâte d'aller faire le défi J'ai rencontré avec vous et tous les autres défis qu'on va faire au fil des prochaines années.